Merci, honorable président, de la parole. De prime abord, je voudrais féliciter nos deux collègues, honorable professeur Ngondankoy et l'honorable Matabar, pour leurs initiatives. Honorable président, après les interventions de mes prédécesseurs, je me suis posé les questions suivantes. Et ces questions, je voudrais aussi le partager avec le collègue Matabaro, ensemble qu'on réfléchisse. La première question, honorable président, que je me suis posée est celle de savoir toute langue officielle est-elle une langue d'enseignement? Et à cette question, j'ai répondu par oui. Et à l'opposé, je me suis encore posé cette question. Est-ce que toute langue d'enseignement est-elle une langue officielle? Je me suis donné la réponse non. Autre question, honorable président. Je voudrais qu'on partage cette réflexion avec les collègues Matabar, sous forme de questions. Est-ce qu'une langue d'enseignement égale une langue d'apprentissage? Je me suis donné la réponse non. Une langue d'apprentissage n'est pas égale une langue d'enseignement. Or, ce que les collègues nous proposent ici, à moins que je me trompe, pourtant la loi en vigueur que venaient de nous présenter les collègues qui m'ont précédé ici, elle parle de la langue d'apprentissage. La langue d'apprentissage, honorable président, est celle que même moi je peux l'apprendre dès ce soir. Tout étudiant, tout élève peut l'apprendre. Par-delà ses formations supérieures, secondaires, il peut, ce n'est pas une langue d'enseignement. Mais une langue d'enseignement est celle, par exemple, quand j'enseigne les mathématiques aux élèves, je ne peux pas leur apprendre les mathématiques dans le langue mathématique qui n'existe pas. Donc je vais leur apprendre, par exemple chez nous, le mathématique. Bon, ça existe, le collègue Soumé me dit que les langues, il existe une langue mathématique. Bon, je ne suis pas mathématicien. Je prends l'exemple de l'histoire, je ne sais pas s'il existe aussi une langue d'histoire. Non, ça n'existe pas, collègue. En tout cas, je me dis, et lorsque j'enseigne l'histoire, je l'enseigne en français. Et le français, c'est ça la langue d'enseignement. Alors, je voudrais dire ici, honorable président, que pour moi, je pense que la proposition du collègue ne mérite pas d'être retenue à ce stade. Parce que l'anglais qu'il veut rendre obligatoire comme langue d'enseignement, elle est une langue étrangère et que les collègues l'ont même dit, l'ont souligné, ceux qui m'ont précédé, notamment le collègue Asselo. Cette langue étrangère n'est pas encore domestiquée dans notre constitution pour que nous en faisons ou pour que nous en fassions une langue d'enseignement obligatoire ou une langue obligatoire d'enseignement. Voilà pourquoi je propose à ce stade, puisqu'il y a des préalables à remplir avant que l'on fasse de l'anglais une langue d'enseignement, qu'on mette cette proposition de loi au frigo, attendre à ce que finalement la Constitution soit modifiée, qu'on domestique l'anglais, et finalement on fera de la langue anglaise une langue d'enseignement. Mais au stade actuel, elle peut continuer à exister comme une langue d'apprentissage, ça ne pose aucun problème. J'ai dit, honorable président.